Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. C'est une situation terrible, difficile à comprendre. Dans un pays normal, de telles choses ne vont pas se produire. On a un ministre de la Santé qui passe son temps à parler des citations de Paul Barthélémy Biyabi-Vondon, Madaouda Malaché, qui s'occupe beaucoup plus des élections, désolé les amis, à l'ordre des médecins du Cameroun. Mais les choses qui se passent dans les hôpitaux, c'est sérieux. Il ne peut pas faire quelque chose pour régler cela. C'est à Yaoundé, l'histoire que je m'avais vous raconter. Je suis sûr que je ne suis pas la première personne. Mais nous devons tous amplifier cela pour passer le message. Et le message doit être fort. On est dans un pays où les hôpitaux publics enferment les gens au sein des hôpitaux juste parce qu'ils n'ont pas pu régler les factures. Vous comprenez cela? On avait dit que les urgences, c'est gratuit. Quand vous arrivez, on vous soigne d'abord. Après, quand vous ne payez pas, l'État devait quand même régler. Il fallait créer un mécanisme, les amis, pour régler les problèmes pareils. Prenons le cas de cette dame, elle s'appelle Mikoka Véronique. Mikake, voilà, son nom c'est Mikake Véronique. Elle a raconté son histoire à Dr Abel Zé, qui a écrit une lettre à Paul Barthélémy Biyabi-Vondon, et je suis tombé sur cette lettre. C'est ça qui m'a alerté, les amis. Où il parle de la situation de malades dans nos hôpitaux. Je ne pouvais pas imaginer qu'en 2023, on pouvait enfermer quelqu'un à l'hôpital parce qu'il n'a pas payé sa facture, surtout public. Public. Oui. Le rôle de l'État, c'est quoi donc, les amis? Le rôle de l'État, c'est quoi? Est-ce qu'on doit mourir parce qu'on n'a pas l'argent pour se soigner dans un pays comme le Cameroun où on a des ministres qui ont volé tellement les milliards et sont en prison aujourd'hui? Je crois que en dehors de Paul Barthélémy Biyabi-Vondon, Madaouda Malaché, les âmes de bonne volonté peuvent régler la facture de la dame. Les amis, c'est 279 000 francs CFA. Elle a l'hôpital pour cette facture depuis 6 mois. Depuis 6 mois à l'hôpital central de Yaoundé. Aujourd'hui, il y a une de mes collaboratrices qui m'a même parlé d'une histoire du corps d'un champion de boxe du Cameroun qui a été bloqué à la morgue parce qu'il n'arrive pas à régler les factures de la morgue. Et les gens vont oser vous parler des réalisations de Paul Barthélémy Biyabi-Vondon. Je dis c'est zéro macabo. Zéro de chez zéro macabo. Les hôpitaux sont des mouroirs. Et comme il n'a pas assez conçu des prisons pour mettre des gens là-dedans, les prisons aussi sont comme ça. Donc comme il n'y a pas l'espace en prison, des médecins aujourd'hui au Cameroun, dans les hôpitaux publics, se sont transformés en geôliers. Dont le directeur de l'hôpital central de Yaoundé enferme les gens au sein de cet hôpital. Parce que si on vous refuse, si on vous bloque à l'hôpital et que vous ne pouvez pas partir, c'est la prison. Cette dame, Mikoka Véronique, est de l'extrême nord. Elle raconte que quand elle est tombée enceinte de sa 6e grossesse, son mari est mort de suite d'un accident. Et elle a accouché par césarienne. Vous comprenez, les amis? Elle a donc accouché par césarienne. Et une prématurée. L'hôpital, si bien, je félicite l'hôpital pour cela, a pris soin de la maman et de l'enfant. Mais après, venu le moment de régler la facture, elle n'a pas l'argent. Le directeur de l'hôpital ne peut pas lancer un OSS pour régler ce problème. La seule solution à ce directeur de l'hôpital, c'est de bloquer ces mamans. Et Dieu sait combien de personnes sont dans cette situation au Cameroun aujourd'hui, les amis. Elle dit que c'est grâce aux infirmières. Les pauvres infirmières, les amis, voilà, disons ça comme ça, les pauvres infirmières, et à certaines malades qu'elle nourrit même son enfant. It's terrible. Que le ministre de la Santé continue d'écrire les livres sur la citation de Paul Biya et ne pas voir sur son nez ce qui se passe à l'hôpital général, Madaouda Malaché. J'espère que quelqu'un va partager cette vidéo, que ça arrive chez lui pour qu'il comprenne qu'il est hors sujet, que la gestion de nos hôpitaux
est catastrophique. Que les hôpitaux au Cameroun sont devenus des mouroirs. Oui. Que pendant 41 ans, son chef, tant vanté, n'a rien fait dans ce secteur. La construction des bâtiments, hein, des bâtiments là, les papins là ne fait pas l'hôpital. C'est le plateau technique qui fait l'hôpital. Et la gestion de malades, les amis. C'est de ça qu'il est question. Ce pays à refaire et à refaire. Donc, l'hôpital central et comme les hôpitaux publics sont devenus maintenant les prisons. Oui, on a bien compris maintenant. SOS à Mikake Véronique. Elle s'appelle Mikake Véronique. SOS. Quelqu'un quelque part qui a les moyens peut l'aider à régler cette facture de 279 000 pour qu'elle soit libérée de la prison. Et j'entends les gens, elle fait beaucoup d'enfants. Les gens ont dit que la boue à la place du cerveau. Je répète, l'Afrique a besoin de gens. Si vous avez été détruit, si votre cerveau a été détruit par les Occidentaux, continuez dans ça. Nous sommes des pays immensément riches, paradoxalement pauvres. Au lieu de régler le problème, vous venez voir les femmes qui accouchent 6 enfants comme si vous accouchez beaucoup d'enfants. Les gens sont vraiment tarés, les amis. C'est quand même incroyable de voir les gens qui réfléchissent comme ça. Vous parlez d'un problème sérieux, quelqu'un fait beaucoup d'enfants comme ça, 6 enfants. Ne faites pas les enfants, restez là. Restez là parce que vous voulez que les Occidentaux continuent à nous malmener. Vous ne comprenez pas que la démographie, c'est quelque chose de très important pour le développement, pour la puissance. Vous ne comprenez pas grand chose. Au lieu d'avoir des lois, créer des choses qui vont amener les gens à accoucher et prendre soin de ces gens. Ailleurs, aujourd'hui, on est en train de donner, aider les femmes qui ont beaucoup d'enfants. C'est ce qu'on devrait faire au Cameroun. Donner les primes aux femmes qui ont des enfants, qui ont beaucoup d'enfants. Parce que la puissance du Cameroun de demain, du Nigeria de demain, d'aujourd'hui même, c'est grâce à ces femmes qui mettent au monde beaucoup d'enfants. L'éducation occidentale a vraiment foutu la merde, les amis, désolé de l'expression, dans la tête de certaines personnes. Ils n'arrivent pas à réfléchir d'eux-mêmes. Comme l'Occident a dit que, ils disent aussi comme les Occidents. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.